Il me semble quand même important de signaler que si le Rassemblement national a fait les scores qu'il a fait, c'est-à-dire gagner 94% des communes, je prends par exemple Marseille, dont on parle souvent comme étant le laboratoire, Jordan Bardella est arrivé premier, je vous dis ça précisément, dans le 13e arrondissement et dans le 16e arrondissement de Marseille. Moi, je suis française, issue d'immigration d'origine algérienne. Alors, moi qui ai l'habitude d'employer le qualificatif anomie pour décrire... Ah oui, vous avez des mots très compliqués toujours, Sabrina. Absolument. Si aujourd'hui le Rassemblement national est arrivé là où il est arrivé, c'est parce que les enjeux sécuritaires, les enjeux du pouvoir d'achat et les enjeux liés à l'immigration, c'est le Rassemblement national qui les a portés. Vous voyez, les Français... Moi, je me mets à leur place, je ne suis pas une politique comme vous. Je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Non, mais maire de banlieue. Non, mais, j'ai un peu les mains dans le cambouis. Madame Portelli, c'est pas un reproche. Mais vous êtes vice-présidente des Républicains. Je ne suis pas dans un jeu politique. Je ne suis pas dans un jeu politique. Sabrina, terminez. Je me contente d'analyser la société telle que je l'aperçois, telle que je l'ai étudiée, telle que je l'ai vécue également. Un parti qui va encore vous prôner que le racisme est présent dans la police, que les violences policières sont toujours actées, que l'abaya doit être évidemment défendue à l'école de la République française, que l'antisémitisme, c'est résiduel, sachant qu'il a augmenté dans les trimestres il s'est chiffré de 366. 92% des étudiants de l'UEJF ont été agressés au sein de leurs écoles. Donc, j'ai grandi dans les quartiers. C'est de pire en pire. Je ne vais pas expliquer tous les paradigmes qui font exploser ces quartiers. Vous parliez tout à l'heure du logement. Combien de logements sociaux sont établis dans les banlieues aujourd'hui où le salafisme prospère, où le narcotrafic prospère, madame? En Seine-Saint-Denis, Astin, à Duny, à l'Île-Saint-Denis, etc., ça dépasse les 60%. Creil, par exemple, est un laboratoire. Il y a plus de 100 nationalités qui sont représentées à Creil et on est passé en 20 ans du meurtre de Sohan Benziane à celui de Chayna avec les mêmes modalités. L'école n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'islamisme prospère. Les professeurs sont menacés. Les juges, encore là, j'ai lu dans le Figaro, une juge à Carpentras a dû déménager parce qu'elle a été menacée de mort suite à une visioconférence avec un narcotrafic. Moi, je veux vous parler en tant que citoyenne de tous les problèmes des Français. Donc vous pensez, Sabrina, que la droite ne porte plus ces problématiques, la droite, les Républicains? Je pense que les Français ont besoin, et ils l'ont marqué par le suffrage exprimé quant au Rassemblement national, ils ont besoin que les élites prennent en compte leurs inquiétudes au quotidien. Vous avez vu que le conflit israélo-palestinien a été très exalté au sein de l'Assemblée nationale. Et ce matin, le recteur de la mosquée de Paris a fait un communiqué où il appelle explicitement les électeurs à voter pour la France insoumise. Si là, il n'y a pas explicitement une rupture du pacte républicain venant d'une autorité religieuse qui appelle à voter pour une formation politique, je ne sais pas ce que c'est. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Et dis-nous pas, je m'en tape. Et dis-nous pas, je m'en tape. Et dis-nous pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.